Monsieur le député Thierry Benoît, vous vous êtes abstenu lors du vote de la loi d'urgence agricole adoptée le 21 juillet 2026 et pour tout dire, nous ne comprenons vraiment pas. Pourtant, dans la presse locale, vous avez vous-même reconnu que l'introduction des pesticides dans ce texte avait été faite selon une méthode contestable en catimini, pour vous citer. Vous avez même qualifié le sénateur Duplon d'obstinément déraisonnable et provocateur. Alors, une question simple, si vous estimiez que cette réintroduction était politiquement et démocratiquement inacceptable, pourquoi ne pas avoir voté contre la loi? Votre abstention, elle a permis à un texte dangereux d'être adopté car vous n'avez pas exprimé un refus politique clair. En plus de ça, vous avez aussi relativisé le risque de la réintroduction de pesticides dangereux en expliquant que seuls 250 000 hectares seraient concernés sur environ 28 millions d'hectares de surface agricole utile. Mais c'est quoi cet argument contestable? Oui, vous devez le savoir si vous avez écouté les scientifiques. La dangerosité d'une substance ne se mesure pas au nombre d'hectares traités. L'acétamipride est une substance hydrosoluble. Elle peut circuler dans l'environnement et contaminer le cycle de l'eau. Au Japon, des traces de ce poison ont été retrouvées dans l'eau de pluie. Il vous fallait quoi de plus? En 2024, l'EFSA a relevé des incertitudes importantes concernant ses effets possibles sur le développement du cerveau humain et demandé des études complémentaires. Une étude publiée dans une revue scientifique a également détecté des métabolites de l'acétamipride dans le liquide céphalorachidien, dans la tête de 13 enfants atteints de cancer sur 14 étudiés. Alors oui, cette étude ne permet pas d'affirmer que l'acétamipride provoque des maladies, mais elle justifie au minimum l'application du principe de précaution. Monsieur Benoît, comme vous, nous ne sommes pas scientifiques, mais ces données sont publiques, accessibles et connues depuis pas mal de temps déjà. Elles auraient dû être prises en compte au moment de votre décision. C'est précisément pour cela que nous, habitantes et habitants du pays de Fougères, nous avons rédigé une lettre ouverte pour répondre à vos quelques arguments publiés dans la presse locale avec des éléments scientifiques documentés et sourcés. Nous vous posons également des questions précises auxquelles nous aimerions avoir des réponses. Cette loi, elle ne garantit ni des prix rémunérateurs, ni un revenu minimum, ni même une meilleure répartition de la valeur. Elle facilite simplement l'agrandissement des exploitations et prévoit le développement du stockage de l'eau alors que nous devrions prioritairement protéger les nappes, les cours d'eau et les zones humides. Nous avons besoin d'une agriculture qui permette aux agricultrices et aux agriculteurs de vivre dignement de leur travail. Pas une agriculture fondée sur toujours plus d'endettement, d'hectares, d'irrigation et de pesticides dangereux pour l'environnement et la santé. Monsieur le député, nous vous demandons de répondre clairement aux citoyens et aux citoyennes. Nous ne relâcherons pas la pression sur la santé publique, l'eau, la biodiversité et l'avenir du monde agricole. C'est de notre avenir commun dont il s'agit. Vous qui voyez cette vidéo, je vous invite à retrouver la lettre ouverte sur unblogmilitant.fr. Le lien, il est dans la bio. Lisez-la, partagez-la, parlez-en autour de vous et surtout, interpellez le député Thierry Benoît pour que nous obtenions des réponses.